Salut tout le monde. Vous vous demandez pourquoi on est dans cet état-là? C'est à cause de lui. On a un challenge, on doit perdre du poids. C'est une première séance d'arma échauffement. Regardez dans quel état. Suivez-nous dans cette aventure. Et puis on va vous montrer où tout ça a commencé. Let's go! Les amis, on est à l'hôtel Marriott sur les Champs-Élysées à Paris. Pas pour des vacances, pas pour manger dans un restaurant classe, mais pour se tuer. Parce qu'on est dans un processus de perte de poids initié par monsieur ici présent. On était en vacances, il m'a dit ouais j'ai envie de perdre du poids à la rentrée. Je lui ai dit vas-y chaud, on s'est motivé, on s'ait laissé quoi 4 mois. Avec un vrai suivi, que ce soit professionnel, médical, sportif. Ouais. On a chacun nos objectifs. Toi ton objectif c'est 30 kilos Ouais. et moi c'est de descendre en dessous la barre des 100. T'es à combien aujourd'hui? Quand on avait fait le bilan c'était 116. De base j'étais à 120 cet été. Vous allez nous accompagner pendant toute cette période là. On va faire plein de vidéos. À chaque fois qu'on fait un sport vous allez nous voir souffrir, mais surtout la transformation physique va être intéressante je pense. Là on est dans la salle de sport de Yanis Sport qui va nous accompagner. On est trop content en vrai d'avoir ce coach là. De base on devait aller voir plein de coachs différents pour après se dire bon vas-y on part avec qui. Mais là en fait dès le premier rendez-vous Ce que j'ai aimé dans son discours c'est qu'il dit perdre du poids pour perdre du poids ça sert à rien. Faut la santé d'abord. C'est pas un coach qui va te dire tu veux perdre combien 30 kilos, ok je vais te les faire perdre t'inquiète. Il est en mode qu'est-ce que tu veux d'abord, dis-moi tes problèmes de santé. Par exemple nous on fait de la l'apnée du sommeil, il nous a dit clairement si on fait ce qu'il dit on n'aura plus besoin de machine pour dormir par exemple. Il y a des gens qui sont pas obèses C'est vrai. et qui font de l'apnée tu vois. Je sais que c'est quand j'ai pris du poids que quand je suis allé voir le cardiologue il m'a dit c'est à cause du surpoids que vous faites de l'apnée. Ouais moi aussi. Mais bon. Première séance ce soir là. Ouais je sais que j'allais dire. C'est la question. Moi j'ai peur. J'en ai fait du sport, on en a tous fait du sport. Toi t'as fait de la natation très longtemps, du rugby, du natation, t'as fait du football américain, t'as fait plein de sports. Moi aussi j'ai fait plein de sports, j'ai fait du basket pendant très longtemps, j'ai fait du hand, j'ai fait du judo quand j'étais petit, j'ai fait plein de sports. J'aime le sport, donc ça déjà c'est une bonne chose qu'on aime le sport tous les deux. Mais là je sais qu'Yanis il va nous... Le seul truc qui me rassure c'est qu'il nous a dit les séances c'est 45 minutes, 55 minutes. Ouais mais il peut nous tuer en un quart d'heure. Pas nous tuer en 45 minutes frère. Une salle, Retenez bien cette phrase. en plus, une salle, elle est toute petite et tout. Pardon. Il va pas nous faire faire des tours de terrain et tout. Pardon. Il y a un Moi, je me dis ça, tapis. mais tu lui dis pas ça parce qu'il va nous allumer sinon. Faut pas qu'il fasse La caméra J'ai peur de l'intensité de la chose, mais j'ai hâte en même temps. Ah, t'es prêt, t'as bien mangé et tout aujourd'hui? Comment, de manière générale? Non, franchement, j'ai pas trop changé mes habitudes. Est-ce que tu penses vraiment que si tu fais pas un changement, un rééquilibrage sur ton alimentation, tu vas avoir tes résultats en 4? Non, je sais, mais moi je me connais. Tu vas y aller doucement. J'y vais doucement. Je sais que dès le début, si je fais ce que t'as fait, je vais être démotivé en 2 semaines. Genre, je vais être, frustré. Et après, je vais commencer à commander tout le temps. Bah, t'as vu, moi j'ai toujours été comme ça, qui tout double. Ce que tu dis, c'est entièrement vrai parce que j'ai jamais tenu plus de 2 semaines. Sauf que là, la différence avec les autres fois, le fait qu'on fasse tous les deux, on filme tout ça, qu'on va le partager à du monde, tu sais, j'ai comme Faut assumer. Voilà. Ouais. Déjà, je me dis dans 4 mois, il faut qu'il y ait des vrais résultats. Ouais. C'est-à-dire, je me vois pas faire mon bilan dans 4 mois et ouais, j'ai perdu 10 kilos. Et il me dit, ouais, t'es un peu mieux rééquilibré, peut-être tu fais un peu moins de rétention d'eau. Non, frère, je dois un vrai changement. Tu veux un vrai changement. Et c'est pour ça que moi, par rapport au discours de Yanis, le seul truc, c'est pas auquel j'accroche pas. Je sais qu'il a entièrement raison et tout. Prendre son temps, vraiment focus sur la santé, etc. Moi, je te mens pas, frère. J'ai envie de choquer mon corps. Ouais, mais genre quitte à faire des trucs comme ça. C'est le contraire. Oui, je vais t'expliquer. Là, ça fait 10 piges, frère. Mon corps, je lui ai trop donné. C'est-à-dire, je me dis, si je lui choque sa tante au moins une fois, c'est pas grave. Le truc qui peut être inquiétant là-dedans, c'est que tu pètes un plomb au bout d'un moment en disant eh, vas-y c'est bon j'arrête, en vrai je peux pas. Si pendant une semaine je mange du foin et des quinoa et tout, je vais péter un plomb. On en parle des recettes qui nous apportent. Ah ouais vas-y, on va aller le voir, on va en parler parce que là franchement je suis grave vénère. Moi je me propose de la nourriture de bétail. Les résultats c'est bien, mais le truc c'est sur la durée. Moi je vise quoi? Moi je vise le mois d'août, de 2025. Vestiaire personnalisé avec les toilettes. Bon, à chaque fois on va montrer les toilettes quand même. La douche. Mais qu'elle a compris. Jacuzzi. C'est un truc de fou quand même, on a un sauna. Le fameux miroir où tu fais. Oh j'ai pris quand même. Tu fais 2 pompes et tu dis franchement je. Hein?
Non, c'est pas réel. C'est Tu crois quoi? Non, mais c'est de diplodocus, non? non, mais c'est pas ça. Il devrait faire des squelettes, tu sais, avec là le bleu là. Tu vois, le bleu, il devrait le faire dépasser un peu de là. Ah. Il y en a, ils ont la peau sur les os. Ouais. Moi, je les vois pas les os. Moi, je les vois pas les os. Quoi, c'est des barres protéinées? On a le droit, ouais. Là, je commence à avoir genre du stress un peu. Les séries, il va commencer à nous les dire et je vais dire non, je peux plus. Je sais que c'est le moment où il va arriver. Moi, j'ai une technique. Je suis à 50%. Voilà, exactement. Les mecs, ils ont rien compris. Elle va pas marcher cette fois. Et tu te souviens, il nous a dit quoi? Ouais, en décembre, si vous atteignez l'objectif, si vous êtes chaud, je vous donne, je vous donne un défi à faire. Écoute le défi. Non, il nous a pas dit quoi. Mais moi, quand je pars sur Insta, je vois, il marche 4 jours dans la jungle, frérot. Mais regarde, et pour toi, tes défis, je peux pas le faire. Genre, on arrive de chez nous à ici à pied. Il m'a dit si tu peux venir un jour comme ça, c'est 2 heures de Moi, marche. je sais combien de temps? 2 heures de marche. Ouais. 2 heures de marche en cumulé dans toute ma vie, j'ai pas fait 2 heures de marche. Et en plus, moi j'étais motivé, hein, tu sais, quand il m'a dit ouais, faut faire de la marche et tout. On reçoit un message le matin. Un vocal. Vas-y. Tu sais, je suis fier de moi. Voilà, ce matin, je me suis réveillé ce matin. Je te jure, je voulais déposer le petit à l'école à pied, mais vas-y, il pleut. Du coup, je me suis dit, vas-y, laisse tomber, c'est mort. J'ai dit alhamdoulilah, il pleut. Les amis, aujourd'hui, exercice du jour, faire de la marche. J'ai 5 km de marche à faire dans la journée. Donc j'en profite par exemple ce matin pour emmener Zayn à l'école à pied. Ça me fait à peu près 1 km, aller 1 km retour. Et ça fait du bien. Ça va me faire travailler mon cardio. Là, je sens que je suis un peu essoufflé, tu vois. Et je marche pas super vite, hein, pourtant. Mais comme j'ai perdu l'habitude de la marche, le fait de tout réactiver et tout, c'est... Voilà quoi, c'est du sport. Allez, on lâche pas. Les amis, j'ai marché tellement vite et je suis sorti tellement tôt, j'ai complètement oublié que l'école, elle ouvre à partir de 8h30. Il est 8h08 et là, je suis arrivé. C'est une dingue. Je suis allé faire les courses à pied. J'ai préparé le petit-déj. Arrête, on dirait Chewbacca. Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis fier de moi. Trop mignon. Allez, on rentre de l'école. On a fait l'aller-retour. Du coup, j'ai marché ce matin jusqu'à l'école et je suis revenu. Je suis allé faire les courses et je suis revenu. Et là, maintenant, j'ai fait quelques courses tout à l'heure. Et là, je suis allé le chercher encore à pied et je suis revenu à pied. Donc, j'ai fait 4 km 500 plus les 300 mètres pour aller faire les courses. Ça fait à peu près 4 km 8. Je vais sûrement aller marcher un petit peu encore après ce soir. Ça va me faire mes 5 km. Yes. Là, on va montrer les menus qu'ils nous ont envoyés parce que Bouddha Bowl végétarien avec du riz complet. Galette de quinoa. Fenouil, déjà fenouil. Salade de blé. Comment ça, salade de blé? Taboulé de chou-fleur, quinoa et brocoli. Vas-y, salam, frère. Comment Ça tu va, vas, coach? tout va bien? Yannick, c'est quoi ces plats? Il m'embrouille là, il va m'embrouiller. C'est quoi ces plats? On est des Marocains, t'as vu, on part d'un truc où on mange que de la viande. Tu me proposes un truc au fenouil au chou-fleur? Dis-moi, je sais pas, mets la viande de ton choix là-bas, on peut? Ouais, bien sûr. Ah. Moi, je t'ai donné une base, je veux ta viande à toi, bah, Ok. tu la remplaces. Si par exemple, je t'ai donné une protéine végétale, comme par exemple le tofu, Ouais. une Tout. végétale, Tout. bah, tu remplaces par de la viande animale. Ça veut dire que je peux remplacer par exemple le chou-fleur par un autre légume? Totalement. En fait, c'est des exemples de recettes que vous pouvez modifier. C'est pas un truc que vous devez manger. y a pas La famille viande, c'est la protéine végétale. Moi, je réfléchis pas en viande animale. ok. Je réfléchis en protéines. Il y a Ouais, j'ai capté. protéines, glucides et lipides. Toi, en fait, tu t'es dit, je vais me mettre en mode végétarien, et si les gens ils peuvent ajouter des trucs, ils les Absolument. Ok. Absolument. Eh, wallah, je suis dans un stress, mon gars. On va commencer. Voilà. Là, ça commence ta première séance. Bien. Je suis content de commencer. On rentre dans le vif là, c'est cool. Lui, il veut faire tout ce que t'as dit qu'il fallait pas faire. T'inquiète, tu vas. Balance tout le monde aujourd'hui. Toutes les séances, on va commencer avec 5, 8 jusqu'à 12 minutes d'échauffement. Le début d'une grande aventure. Ce que tu me dis, je vais le faire. Je sais. Je sais que tu diabolises un petit peu le truc, mais. Et franchement, même si j'ai mal, je te dirai j'ai pas mal. Moi, j'ai une technique. Je suis à 50%. Voilà, exact. Je suis vraiment très motivé. En fait, tu vas concrétiser des actions. C'est con, hein.
Rien que de dire à mon fils, bah je sors, je vais faire du sport, ça me fait plaisir de lui dire en gros que je le laisse pour aller faire quelque chose de bien pour ma santé. Exactement. Plutôt que de lui dire je sors, je vais jouer. Ah, c'est bon, j'ai arrêté de marcher 2 secondes. Dégagez. Respiration régulière. 20 secondes. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Merci les amis. Bravo. Ça fait qu'une minute. Quelques reprises. Fille, reste. Je peux pas me tuer en 45 minutes, frère. Non, j'ai un problème. Dis-moi. Quand je commence à faire des exercices, Ouais. j'ai ici qui est très très raide Ouais. et qui me fait mal. C'est l'impact sol en fait. Ouais. C'est le fait que tu reprennes une activité sportive à chaque fois. Ouais. Tu fais que des reprises. Donc tu es pas dans une régularité et qui fait que tu provoques cette douleur-là. Mais de vous simuler des mouvements et des actions quotidiennes. C'est-à-dire, on ne va pas faire juste du sport pour en faire. On veut vous faciliter la vie quotidienne. En fait, il y a toujours un sens dans ce que vous allez faire. Je me sens à l'aise dans les mouvements quotidiens, ce qui me fait gagner en confiance. C'est je m'assois, le dos droit à chaque fois, je monte le torse et je reviens debout. Je souffle à chaque fois, je suis en haut et je contracte mes abdos. Et ouais, ça va piquer au début. Hein. Et deuxième partie. Je que quand je suis. Bah c'est ça qu'il faut. 3, 2, 1. Là, tu vas t'arrêter dans 20 minutes. 3, 2, 1, relâche. Pour que tu sois plus confortable, vous allez. 3, 2, 1. Ah. Je crois que j'ai fait une connerie aujourd'hui, gros. J'ai pas mangé. Du coup ton corps il a pas l'énergie pour assumer tout ça. T'as vomi? Non. Dis-le, c'est pas grave. Voilà, j'ai pas vomi. J'avais peur qu'elle me suive au moment où je vomis. Eh mec, on va tout montrer, on va rien cacher aux gens. On va rien cacher aux gens. Sur le côté, on a le deltoïde latéral. Et juste derrière, il y a le deltoïde postérieur. Si on en sollicite un plus que l'autre, on va être en disproportion musculaire. C'est-à-dire qu'on va être voûté un petit peu. Ça, vous voyez des personnes un peu voûtées. Maës, c'est pour toi ça. C'est toi qui est en e-sport pro, je sais pas quoi. Quotidien d'un homme normal. Et je contracte les abdos. Et je souffle. Nickel. Accroche. Ok. Tu enchaînes directement avec le gainage ventral. Recule le corps et laisse les coudes devant. Voilà, rentre le ventre. Encore. Dernière expiration. 3, 2, 1, relâche. Merci. Tu enchaînes, Jacques. Tu as 3 kg, biceps, épaules. Et tu reviens. Ok. Je tremblais pas avant quand je faisais ça. Ah là là, ça me ramène à mes années basket où je faisais 45, 1 minute de gainage. Normal. Hein? Putain. Tu vas voir bien, je pense. Oh, je suis vieux. Si tu vomis, c'est pas grave. C'est Moi, j'aime pas ça. Courage, courage, Jacques. On essaie de jamais subir la séance. On essaie de la dominer. Si on subit, on va se faire bousiller psychologiquement. C'est comme un combat de boxe. Vamos, 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 vamos. Nickel. Le dernier effort de la séance. 5, 6, j'adopte, avance. Faut pas que tes épaules soient trop. 2, 1, relâchez. Trop fier. Ça fait plaisir là. Oh. C'est la fin de séance. Le jour où je vois mes abdos. T'inquiète, ils sont là. Hein. C'est juste que tu les couvres trop. On leur donne trop à manger. Bientôt, ça là, ça sera qu'une histoire derrière nous. Frère, moi je suis chaud de revenir demain. Là. Tu connais le mec, il est en confiance. À la fin de la séance, il se la raconte, tu dis ah c'est tout là, je peux continuer des squats vite fait ou. Parce que là franchement tu m'as pas. Ça va là, ça va hein. Tu sais quand il te dit comment tu te sens, tu dis franchement je suis bien. La séance d'après, t'es foutu frère. Oui, ça, tu me filmes que quand je suis en train de récupérer. Et tu veux qu'elle te filme quand toi en fait? Toi tu veux qu'elle te filme quand tu débutes et quand tu sors de la douche?
En fait, le bilan, on va le faire tous les 10-15 jours pour le suivi personnalisé. On a une impédance-métrie qui va te permettre de calculer ta masse grasse, masse osseuse, masse hydrique, masse musculaire, graisse viscérale et ton âge métabolique. Et on va voir ton avancement, ta progression et les choses à corriger à chaque bilan. On peut prendre les grippes en face de nous et on les met le long du corps aussi. Premier bilan, Rosatis. J'ai perdu encore quelques grammes, je fais 115. C'est bizarre de voir 115 alors que je parle de 120. Première petite victoire, mais attention, tu manques de protéines. Tu es en déficit calorique, il puise dans la graisse, ok, mais il puise aussi dans les protéines, ton corps. Et il faut que tu aies assez de protéines pour solidifier tous tes muscles et pour pas faire de la perte de poids de type régime ou ultra-aquanienne. Donc on est resté inchangé pour l'instant sur la graisse viscérale, elle ne bouge pas comme ça. Tu as 17 de graisse viscérale et 47 en âge métabolique pour l'instant inchangé. Il faut vraiment augmenter sa dose de protéines. Et les bilans servent à ça de toute façon, c'est pour corriger au début, c'est ça le suivi. C'est bien, on est sur la bonne lancée, c'est juste qu'il faut rééquilibrer tout ça. Allez, j'aurais pas dû faire du paddle. C'est pas grave, je vais apprendre. Tu vas apprendre et tu vas te connaître par cœur à un moment donné. Tu vas connaître ton corps par cœur. Là, tu le connais pas encore, c'est normal. En vouloir faire trop, tu vois ce que je veux dire? C'est le surmotivé. C'est très bien d'être motivé, mais dans le juste milieu, il faut que ça dure le plus longtemps possible. Ça, c'est l'erreur de ceux qui tiennent 2 mois, 3 mois au sport et après ils resombrent dans leur fitness. Faut que je finisse comme ça. Et ça va, tu vois. Finisse comme ça, bien. Mais en respirant, parce que là, quand je fais ça, je respire pas. Et là, je respire. Pour disparaître. Ça va prendre un peu de temps. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça va venir avec le temps, faut pas s'attendre à des résultats tout de suite. Le problème, c'est ça l'être humain. Il délaisse son corps 15 piges, il veut des résultats en un mois. Là, c'est impossible. Là, on part sur le mois d'août 2025. Hein. C'est pour ça que quand vous m'avez dit 4 mois au début, franchement, il faut pas se fixer des objectifs comme ça. C'est-à-dire 1, petite impulsion. 2, petite impulsion. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le coude doit croiser le genou à chaque fois. Fait de manière qualitative. Fait de manière qualitative. 2, 3. Bien. 6, 7, 8. Un coup droit, un coup de gauche. Je suis trempé. Sept, 6, 5, 4, 3, 2, 1, merci. Super. Ok. Encore. Voilà, là t'es bien. Son abdominal. 2, 1, relâche. Bien, c'est bien serré. Voilà, c'est ça. On s'énerve. Allez, on est à 50. 35 en fait. Si je fais 50, tu fais 50. Tu vas essayer sans tenir. C'est ça, mon gars. Ça c'est fait. C'est un plaisir. Je suis content. Franchement, je pensais que ça allait être chaud ce matin. Avec le paddle et tout, je me suis dit, je suis mort. Parce que je t'ai dit, dès que je suis arrivé, j'ai dit, si je suis cuit. Mais ça va, c'est cool. J'avoue que j'aurais été tout seul, ça aurait été compliqué. Hein. C'est une aventure que tu vas faire là. Et tu m'as dit août 2025. C'est ça en fait. C'est encore un an les frères. Même un an, c'est une vie. En vrai, c'est une vie. Peut-être pas une vie avec moi, mais c'est une vie avec vous dans le sport.
Sam, je vous explique, je l'ai connu quand je faisais du foot en salle. Non, du five, c'est pas du foot en salle. Kairon, il va m'insulter. Il nous préparait, il nous faisait un petit peu des. De la magie. Ouais, de la magie vraiment, du cupping. Et il me faisait mal. J'ai jamais oublié cette douleur au mollet. Mal. Regardez, il y a de l'essence là-dedans. Ça, même en Afghanistan, c'est interdit, frérot. Regarde. Oh la dinguerie. Aïe, aïe, aïe. Oh my god. Tu sais que tu pourrais être pris dans les pays qui torturent. Ah ouais, je pense que tu pourrais être pris, normal, hein. Il a sorti un truc, il est où là Regarde ce qu'il me sort. C'est un truc, t'as les hockey sur glace. C'est les patins à glace. Il me dit allonge-toi. Je dis comment ça allonge-toi avec ça, mon gars? Ah, aïe, 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 aïe. Oh la dinguerie par contre. Aïe, 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 ça fait trop mal. Ah, je vous jure, ça tue. Ah non, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Ça, c'était pire. Oh mon dieu. C'est un stylo d'acupuncture. Inflammation tendineuse, ligamentaire. En gros, ça envoie des micro-picotements sur le muscle. Micro. Et du coup, ça venait réduire l'inflammation. Il m'a envoyé des coups de taser, mon gars. Aïe, aïe, aïe. Je fais exprès pour la vidéo là. Non. Oh purée. Non, en vrai, franchement, nickel. mieux, là. Ouais, franchement, ouais. Tu souffres un petit peu pendant la séance. Ah, je te jure, j'ai jamais autant souffert. Je vais m'étirer à fond. En m'étirant, je vais chanter. Je m'étire. Parfois, je sens que ça me tire. Aïe, aïe, aïe. Il a bougé les yeux. Oh, purée. Ah, purée. Oh. Les gens, ils vont voir ça, ils vont avoir peur, ils vont pas vouloir venir. Mais oui, mais venez pas. Là, il m'a fait l'équivalent d'un étirement de 2 ans. Si je veux optimiser au maximum le meilleur traitement possible, s'il y a eu par exemple des entorses à répétition qui n'ont jamais réellement été bien soignées, même moi ça va me permettre d'après de discuter avec Yanis en lui disant bah voilà, essaye de peut-être travailler un petit peu plus la stabilité au niveau de la cheville. C'est vrai que lui il le sait pas ça forcément. C'est ça, c'est là où justement nous on va être utile. On est un petit peu dans la recherche en fait. C'est une enquête quoi. C'est ça. Ce qu'on peut faire c'est justement faire un petit peu cette cartographie de votre corps, savoir si voilà il y a des antécédents, que ce soit au niveau ORL, cardio-pulmonaire, digestif, même trauma. Ouais, parce qu'en fait tu peux avoir en fonction de certaines douleurs, grincement des dents, problème de vue, problème d'audition, tu peux avoir derrière après des compensations au niveau du corps. Alors je vais prendre le nom. Ok, taille poids. 195 cm, 194 kg. 194. Ça va maman, c'est Jade. Est-ce que tu peux donner plus d'informations concernant le rhume de hanche? Bah, quand tu avais 2 ans, hein. Même moins de 2 ans, tu boitais. Et après, moi, j'ai trépiché les chaussures, on a changé les chaussures. Quand je suis partie chez le médecin, tu étais hospitalisé pour 3 jours ou 4 jours. C'est juste, ils t'ont mis avec la balance de misaine. Tes pieds étaient fixés, c'était ça le traitement. Et après, le liquide est parti. Il y avait le liquide entre les hanches. J'ai fait d'autres opérations, il y avait les amygdales. Non, pas les amygdales, pas les ganglions, parce que tu avais beaucoup d'otite. Et tu sais pas c'est quoi qu'on m'a retiré? Non, je me rappelle pas. Mais c'était une opération vraiment anesthésie locale et c'était vite fait. C'était une demi-journée, on est rentré à la maison. Ok maman. Et si tu veux parler de l'obésité, tu me dis que la famille maternelle sont tous obèses. Bon bah t'es en haut-parleur, il a l'information. Tu lui dis qu'on est tous obèses hein. On dirait un tailleur de vêtements. Alors, vous voulez du slim ou vous voulez régulier comme jean? On dirait que je fais mon costume de mariage. Ici, là, de l'autre côté, tu relâches totalement. On fait un câlin. Il est mignon. T'as vu ça? Ok, nickel. Fais justement tes séances avec Yanis, tout ça, pas de douleur au niveau de la cheville, rien. Non, on à part le truc sur le côté du tibia là. T'as déjà eu des mecs qui te pètent à la gueule? Ouais. Oh putain!
Je pense à ça. C'est des fois quand t'as des personnes qui sont constipées, justement, Ouais, tu sais, oh mon tu viens Dieu. travailler un petit peu. En vrai, c'est bien, ça veut dire que ton travail Oui, oui. est bien fait, hein, mais. Attends, c'est quoi ton travail? Oh, je peux péter des gens. Aïe, 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 aïe. Aucune douleur. Rien. Peut-être tu t'as habitué. Je suis un Avenger. Je suis un Avenger en surpoids, mais un Avenger quand même. Et souffler. Préparer mon spire. Ok, nickel, je vais pas remonter. Pareil. Hop, je relâche totalement. Il y a quand même des petites tensions à droite à gauche qu'il faudra. Après, c'est normal, tout le monde a des. Tout le monde. C'est pour ça qu'en vrai, l'ostéo n'est pas spécialement là uniquement en cas de problème. Il y a beaucoup de préventifs dans ce qu'on fait. C'est pas parce qu'il n'y a pas de douleur ou quoi que ce soit qu'on n'a pas spécialement besoin d'aller voir un ostéo. Avec toutes les tensions qu'on a et tout ce que tu as vu en touchant le corps et tout, avec des séances d'ostéopathie, on peut les. Alors, on n'est pas non plus dans l'élimination totale, hein. On n'est pas magicien, c'est pas. Mais on soulage quoi. Voilà, c'est ça. Notre but à nous en tant qu'ostéo, c'est de chercher à redonner un maximum de mobilité au corps. À l'époque, on était dans il y a une blessure, faut rester 2 mois, 3 mois sans rien faire et tout ça. Plus on redonnait de la mobilité rapidement au corps, plus justement ça permettait au corps aussi de cicatriser beaucoup plus vite. Oh là, j'ai envie de dormir, il m'a donné envie de dormir. Là, on a fait une sorte de check-up complet un peu de savoir ce qu'il y avait à un petit peu corriger dans notre corps. On sait d'où on part et avec les séances, plus on va venir, plus un peu plus à travailler là-dessus, sur ça. Ce qui est bien, c'est que il est en relation aussi avec Yanis Sport, c'est-à-dire qu'il va pouvoir nous donner des types d'exercices à faire, dire à Yanis, ah bah là, il a senti une petite douleur là, donc peut-être changer un peu d'exercice. Et c'est parfait parce que c'est vraiment en corrélation avec tout ce qu'on fait depuis le début. Ça va nous permettre d'avoir un meilleur corps quand on fait les séances de sport. Alors, on va avoir besoin de poulet, crevettes, sauce soja sucrée, graines de sésame, quelques épices, fajitas. Let's go. Épices poulet, c'est bon. Filet de poulet, on va. Fajitas. Crevettes. Bonjour, je suis Chef Zatis et aujourd'hui, on va faire des recettes pour manger bien. Chef Zatis avec Maxi Market, c'est génial. Aujourd'hui, on va faire 2 recettes qui sont très simples à réaliser avec des produits qu'on a réussi à choper chez Maxi Market. On voulait faire des trucs healthy à base de graines de chia, de graines de sésame, quinoa, des trucs de chou-fleur, des trucs. Mais c'est dur, franchement c'est dur. Moi j'ai l'habitude de manger de la viande, de manger des plats où il y a du goût. Excusez-moi. Quand Yanis Sport m'a envoyé ses recettes, j'ai dit frérot, je vais pas commencer avec ça tout de suite, sinon malheureusement je vais pas m'en sortir. Donc avec l'application Jo, on a réussi à trouver quelques recettes qui sont gourmandes et qui sont caloriques. Donc la première, on va utiliser donc des crevettes, poêlées de légumes, graines de sésame, sauce soja sucrée. La deuxième recette qu'on va utiliser, fajitas avec du poulet, épices, avocat, haricots rouges, maïs. Donc ça va être des fajitas. Hola señor! Tu fajitas de Zatis, c'est spécial Zatis. Les wok. Let's walk! Work, walk, walk, walk. Dans une poêle chaude, ils ont dit, mettre les légumes à mijoter. Ensuite, on va mettre les crevettes. Et ensuite, la sauce soja et les graines de sésame à la fin pour la présentation. Ça va durer ne serait-ce que 10 ou 15 minutes maximum. J'ai pas de montre. Zeytoun, pour ceux qui ne connaissent pas, l'huile d'olive. Ça vient du Maroc, pas d'autres pays. Je viens de me rendre compte que c'est pas la bonne plaque que je viens d'allumer. Le mec il touche pour savoir si c'est chaud ou pas. Je reviens, je vais chercher le mode d'emploi de cette cuisine. Viens mettre ta main vite fait pour voir si c'est chaud ou pas. Les darons rebeux qui font tch. Un filet d'huile. 2 filets d'huile. Je sais, faut pas faire avec ça, mais allez, je comprends. Je pense qu'il y a parce que les cuisines de Maxi Market, elles sont pas maxi équipées. Regarde, on a à peine ça comme ustensile. Y a rien comme une poêle bien chaude. J'attends qu'elle soit chaude. Est-ce que vous êtes chaud? Oh!
Mais ça fait pas le tcholololo. Cette ref, elle est incroyable. Mais ça fait pas le tcholololo. Oui, ça va faire. Il faut pas le mettre dans une huile trop chaude. Ah ouais. Qui l'a observé tout là-dedans. Ça va être bien. Franchement, ça va être pas simple, hein, pour découper l'avocat ou quoi. En attendant de faire cette préparation, j'ai eu l'idée de couper le poulet en petits morceaux. Avec ce qu'on appelle le mousse. Donc on coupe vraiment en dés le poulet. Pas avoir peur de se salir les mains quand on fait de la cuisine. Lâche! One eternity later. Ensuite on va le mélanger avec les épices. Et là on commence à entendre les légumes chanter. Hello Ben! Ouvrez la porte, s'il vous plaît, il fait chaud! Hop. Oh, ils sont grave mal aiguisés, c'est une dinguerie. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Les légumes ont l'air bien. On peut rajouter les crevettes, la sauce soja. Et là on mélange le tout pendant 3-4 minutes, le temps que les crevettes se mettent à cuire. Après c'est bon, on aura déjà notre premier plat qui sera prêt. Je sais pas si on ajoute des crevettes. Oula. Plein d'épices. Et on va mélanger et laisser reposer un petit peu le tout. Elle a l'air de flopper la première recette là. Franchement c'est bon. Les avocats, au cas où la justice s'en mêle. Voilà. Hop, magnifique. Non. Oui maître, on fait appel. C'est drôle, c'est... Non. On prend ici et on tourne. Pour enlever l'avocat. Pourquoi t'as pas de planche? J'ai pas besoin de planche. Les planches c'est pour les débutants. Tu sais, nous quand on a appris à cuisiner dans les cuisines de Rio de Janeiro, il n'y avait pas de cuisine justement. Tata Maria, elle qui nous apprenait à faire des guacamole. Moi par contre je suis un maniaque de la vaisselle. Je suis mort. C'est-à-dire que, regarde, je suis mort. Je peux pas laisser des trucs sales, etc. Limite je fais la vaisselle en même temps que je cuisine. Quel menteur celui-là. Ouais, je suis un homme parfait. Et là j'entends ma femme qui me dit non je crois pas non. Par contre ça sent pas bon. Au pire on fera, franchement c'est génial. Baby, on s'en fait deux chacun? On s'en fait deux chacun. Ça pue. Elles sont cuites dans l'eau, elles sont pas... Je vous fais une confidence, je crois que la première recette elle est ratée. Peut-être pas utiliser les bons ustensiles, je sais pas, mais... On a fait ce qu'on a pu. Je sais pas si je remets de l'huile, du soja, je sais pas. Ça suffit. Pas le même bruit. Ça y est. Nesret n'a qu'à bien se tenir. Franchement c'est bon. Mais j'aurais dû faire des crevettes plus grosses et les faire cuire plus longtemps. C'est dégueulasse. Vraiment c'est horrible, c'est trop salé, il y a trop de soja. J'ai foiré la recette. C'est une dinguerie comment ça a l'air pas mal. Mais en vrai, et encore, hein, quand je dis ça a l'air pas mal, il y en a plein qui ont fait... Quoi? Tu vois Jacques, tu nous manques. Je pense que si t'avais été là, on aurait pu faire une meilleure recette. D'ailleurs, une grosse pensée à Jacques parce qu'il s'est fait opérer de l'arrière de la tête. C'est pour ça qu'il est pas là, c'est parce qu'il peut pas rouler en scooter, etc. Donc il est pas venu. Je fais la recette tout seul. Et regarde ce qu'on fait. Bon, j'espère qu'on va se rattraper avec le poulet. J'aime trop le poulet quoi, ça fait des choses là. Yasmine, tu me manques. Là, je sais que les fajitas, t'aurais pu les faire bien et tout. Moi, je sais même pas comment on fait. On met au milieu et après on fait crac, crac, crac. Vamos a écrasar el avocado, el sal. Je mélange. Faut que les sucres. On va pas dire ce qu'il y a après, hein. Aïe!
Là, on baisse un peu le feu et on va rajouter los haricots rojas et los maïs pour faire el popcorn. Alors on mélange un peu le tout. Ah, ça ressemble à quelque chose déjà. Eh, morena, muchachos. Qui mélange tout, ça va rien dire en plus. Ah, j'ai bien croqué dedans. Chaquette d'un, comme ils disent les mecs de chez vous là. Les Dunkerquois. Il n'y a pas trop l'accent comme ça à Dunkerque. Putain, heureusement. Déjà que Dunkerque, c'est Dunkerque. Ça va être un petit peu notre sauce, hein, le guacamole avec du sel et du poivre. Tu peux rajouter un jus de citron. Moi, je l'ai oublié. Puis voilà, c'est déjà bien. On va faire les préparatifs. Olé! On ralentit. Voilà, ça c'est fait parce que je sens que je vais faire n'importe quoi après. Alors, je crois que c'est d'abord comme ça. Ça ressemble à quelque chose. Ça ressemble à quelque chose que tu prends comme ça et que tu... C'est bon de ouf. Ouais, franchement, c'est bon. Là, sérieusement, c'est bon. Le poulet, il est bon. Tu sens que tu manges pas quelque chose de trop gras. L'avocat avec l'haricot rouge, tu le sens bien. Et même le maïs, hein. C'est peut-être pas un truc que je mangerai tous les jours. Ah, tu me charges beaucoup, chef, hein. Ouais, t'inquiète. Le mec, il me paye jamais, il me décharge de vas-y. Hop là. Merci beaucoup. Et voilà, 2 recettes assez simples à faire. Pas très caloriques. Sauf le premier, on va pas en parler, c'est un fiasco. Mais au moins le deuxième, on a réussi à faire quelque chose. Le mois prochain, il y aura Jade avec moi. On la ramènera quelqu'un aussi de professionnel parce que je pense qu'il faut qu'on soit quand même guidé. Mais le but, voilà, c'est que chaque vidéo, on vous propose des recettes diététiques qu'on peut faire dans un programme de rééquilibrage alimentaire. Et dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse des recettes que vous connaissez, qui sont aussi très peu caloriques et qui feront plaisir à tout le monde. Sur ce, je finis mon fajitas et je rentre chez moi. Il pleut, je suis en scooter, c'est génial. Au revoir, chef Zatis vous remercie.